Le livre de Daniel, chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit, je vois il y a des personnes qui ne sont pas encore là. Daniel, chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Mais ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Amen. Le deuxième texte, nous allons lire dans 1 Chronique. De Chronique 1, à partir du verset 6. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Pouvez-vous mettre? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous venons de lire deux textes des Écritures. Le premier dans le livre de Daniel et le second dans le livre de Chronique. Et nous voyons comment dans le premier rêve, le roi va faire un rêve. Amen. Et quand il va faire ce rêve, il va se réveiller, il va oublier le rêve. Son esprit va être agité. Il va dire non. Je dois, parce qu'autour du trône, il y a toujours des grands hommes, des hommes illuminés, des hommes intelligents, des hommes... Autour du trône, il y a toujours des grandes personnalités. Des magiciens, des astrologues. Il va dire,
je cherche une personne qui puisse me dire mon rêve et son explication. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est l'importance que le roi accordait à son rêve. Alléluia. Comment une personne qui rêve et qui oublie, il accorde beaucoup d'attention à ce rêve au point de donner des présents à celui qui va lui dire son rêve et l'explication. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui me préoccupe, c'est quoi? C'est l'attention, l'intention du roi. Il dit non, ce rêve ne peut pas passer comme ça. Amen. Vous voyez combien ces personnes accordaient l'importance au rêve. Amen. Mais vous et moi, je ne sais pas, je ne dirais pas moi, parce que moi depuis un temps quand j'aime rêver. Amen. Et beaucoup de personnes, vous verrez que ils ignorent des rêves, ils ne considèrent pas des rêves. Mais ce que je peux vous dire, ne pas considérer un rêve, c'est ne pas considérer votre destinée. Je répète, mépriser un rêve, c'est mépriser une destinée. L'homme est spirituel. Mais lorsque l'homme a mangé le fruit, l'homme a perdu sa capacité spirituelle. Il est mort spirituellement. Et une des choses, si je peux dire, que Dieu a laissé à tous les humains de vraiment communiquer sa pensée, c'est des rêves. Vous verrez même les païens rêvent. Amen. Et vous verrez que ici, le roi était un païen. Mais parce que nous sommes des créatures de Dieu, Dieu va toujours nous parler. Et la Bible dit que Dieu nous parle, Dieu nous prévient, Dieu nous interpelle par des rêves. J'ai noté, c'est dans Job 33, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. C'est qui donne des avertissements? Dieu. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Nous voyons que Dieu fait un travail dans les rêves. Alléluia. Mais il y a quelque chose aussi à éclaircir. Il y a trois sources de rêves. Il y a des rêves qui viennent vraiment de Dieu. Premièrement, la source, les rêves viennent de Dieu. Mais ce n'est pas tout rêve qui vient de Dieu. Il y a aussi des rêves qui viennent de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne caricature que Dieu. C'est un être céleste et il ne fait que recopier tout ce que Dieu fait en mal. Amen. Donc l'ennemi aussi peut être à la source de nos rêves. Et troisième, d'après Ecclésiaste,
5:2, il y a des songes aussi qui naissent de la multitude d'occupations. Tu as tellement pensé à la nourriture que tu vas aussi rêver la nourriture. Tu as tellement pensé à une fille que tu vas rêver aussi cette fille. Ça, c'est parce que tu as pensé. Amen. Mais ici, j'aimerais vraiment parler beaucoup plus des rêves qui viennent des divinités. Donc, soit de Dieu, soit de l'ennemi. Et il y a quelqu'un que j'ai aimé, il a dit, les rêves sont en quelque sorte le miroir de la réalité spirituelle. Par rapport à tes rêves, tu peux comprendre où est ta position avec Dieu. Tu es fort ou tu es faible physiquement. Par rapport à ton rêve, tu peux comprendre si tu es dominé ou tu domines. Par rapport à ton rêve. Je donne un exemple. Une personne qui rêve toujours, qu'on le tape la nuit. Donc par rapport à son rêve, on peut comprendre qu'on le domine, qui n'est pas dominant. Vous êtes avec moi? Par rapport à son rêve, on peut comprendre que celui-là, il est dominé, il est assujetti. Une autre personne peut rêver, il est dans une tour, mais il n'arrive pas à sortir de cette tour. Par rapport à ce rêve, on peut comprendre qu'elle est prisonnière, qu'elle est limitée. Amen. Ce sont des réalités spirituelles. Je disais à quelqu'un, les années passées, quand j'étais à Kinshasa, je prêchais déjà, mais je rêvais. Il y a quelqu'un qui venait la nuit et cette personne me disait, viens, on va se battre. Je disais, non, je ne veux pas me battre. Il dit, non, je dois te taper aujourd'hui. Je disais, non, 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 je ne veux pas me battre. Il dit, non, je dois te taper. Et quelque temps après, l'esprit va me conduire dans un jeûne et prière de 3 jours. Et je sors de ce jeûne, je ne savais pas pourquoi je jeûnais. Mais j'ai seulement obéi. Et quand j'ai obéi, j'ai jeûné pendant 3 jours. La 3e nuit, je veux rêver, c'est moi qui va trouver la personne. Et je lui dis, prépare-toi aujourd'hui, je dois te taper. Alléluia. Et il va dire, non, 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 non. Moi, je n'ai pas envie de me battre. Je dis, non, je dois te taper aujourd'hui. Ça peut vous faire rire. Mais, dans les réalités spirituelles, ça implique beaucoup de choses. Il y a des domaines de la vie. Ce géant m'a sujettisé. Je dis toujours, la vie spirituelle, c'est une vie de conquête. Amen. La vie spirituelle est une vie de conquête. Vous verrez que Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Et il a dit, je vous emmène dans une terre où coule le lait et le miel. Mais cette terre était occupée. Comment ça? Un Dieu qui promet à ses enfants une terre, mais
bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Sur la terre, pour avoir tes bénédictions, tu dois conquérir. Tu dois aller à la conquête. Les bénédictions ne viendront jamais sur un plateau comme ça. Jamais. Sur la terre des humains, c'est la conquête. C'est le plus fort qui domine sur le faible. Dieu va dire dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais quant à la domination, il va donner l'ordre. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Pourquoi Dieu va ordonner la puissance? Parce qu'il sait que la terre est c'est la jungle. La terre, c'est la jungle. Le fort va toujours dominer sur le faible. Et malheureusement, même les chrétiens peuvent être faibles. Jésus a dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et Psaume va le dire bien. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des... Et vous tombez comme n'importe quel. Comment un Dieu peut tomber comme un homme? Comment un Dieu peut tomber comme un homme? C'est vrai, Christ a accompli à la croix des merveilles. Mais c'est à nous de recevoir ces victoires, d'aller à la conquête de ce que Christ a déjà fait. Je dis toujours, on laisse tout à Dieu. Mais même le Christ sur la terre n'a pas tout laissé à Dieu. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Quand il devait aller à la montagne, il allait à la montagne. À cette époque, il n'y avait pas de voiture. Il marchait à pied. Mais quand il devait monter à la montagne, il va à la montagne pour prier. Quand il devait jeûner, il jeûnait. 40 jours et 40 nuits. Parce qu'il savait une chose. Sur la terre, il n'y a pas de cadeau. C'est le plus fort qui domine sur le faible. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir une grande gueule. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, je dis, nous avons de grandes gueules. On peut déclarer des promesses de Dieu du 1er au 30. Mais la réalité, c'est le 31 décembre. Les choses qu'on avait déclarées, on les a touchées ou pas? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Les choses de Dieu ne viennent pas comme ça. Je dis toujours, à chaque étape importante de Christ, il faisait des grands sacrifices. À chaque étape de ta vie, qui doit t'emmener dans des portes, tu dois affronter des géants. Et si donc, tu entres dans une porte de gloire, tu entres dans une porte de victoire. Alléluia. Vous savez, Jésus, avant de commencer le ministère, il va à la montagne. 40 jours et 40 nuits. Il prie. Après un moment, il choisit 12 disciples. Il priait seul.
l'écart. Mais avant de faire face à la croix, dans ma Bible, je ne sais pas dans ta Bible, le Christ va choisir 3 de ses disciples fidèles. Venez, allons prier à la montagne. Il savait une chose. Mon avenir, mon demain dépend de ce que je veux faire aujourd'hui la nuit. Il prend 3 de ses disciples. Il prie, il prie, il prie. La sueur est devenue le sang. Quelle sorte de prière? Mais il vient, il trouve les disciples endormis. Il dit, pourquoi vous dormez? Parce que vous dormez. Le combat vient et vous allez tomber. Parce qu'ils n'ont pas pu tenir debout dans la prière. D'office, ils devaient échouer la journée. Le manque de prière à la montagne était déjà l'échec pour ses disciples. Vous êtes avec moi? Il dit, pourquoi vous n'avez pas, ne fût-ce qu'une heure? Et quand on vient arrêter Christ, même les 3 vont fuir. Et vous savez, même Pierre va même régner le Christ. Alléluia. Aujourd'hui, des chrétiens, nous tous, même moi, j'aime beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on aime la prière, par exemple? Ma soeur, tu aimes la prière? Ce n'est pas une question à répondre. Parce que tout le monde dira oui. Oh, ça fait partie des choses qui vont nous aider à dominer. À ne pas être dominé. Amen. Le Christ a tenu à la croix parce qu'il avait eu le temps. Moi je dis, il avait fait son plein. Il avait vraiment plein. Il était là, il faisait son plein devant la face du Seigneur. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Dieu dit non, tu dois passer à la croix parce que Julien doit être sauvé. Ok? Mais c'est difficile pour moi. Ok, je t'envoie un ange intercesseur. L'ange intercesseur vient réconforter le Christ. Mais une personne qui ne veut pas prier, comment l'ange va descendre? Parce que c'est sa prière qui a déclenché l'intervention de l'ange. Mais quand tu n'es pas à ton poste, au lieu de prier, tu ne pries pas. Au lieu de jeûner, tu ne jeûnes pas. Alléluia. Dis avec moi le monde des rêves. C'est la réalité du monde invisible. Surtout ces rêves-là qui viennent soit de Dieu, soit de l'ennemi. C'est vraiment la réalité. Je vous dis vrai, moi une fois j'ai rêvé qu'une femme
est venu se battre avec moi. Je me réveille, j'avais des ongles là. Il est déjà arrivé. Moi déjà. Amen. Ma soeur est là. Je ne sais pas si elle va se rappeler. Si moi j'avais cru en Jésus. Parce que je faisais souvent ces genres de rêves. Et j'avais peur de mourir. Une fois je me rêvais qu'un serpent me suivait. Fête à l'imotion serpent les gagne. Deuxième fête à les gagne. Troisième ami Nazala. Le serpent, pas. Je me réveille malade. Toi, tu peux appeler ça coïncidence, mais pas moi. Je dis à ma mère, regarde ce que j'avais rêvé. Tellement elle était spirituelle. Elle dit oui, ça c'est la prière. Une semaine après ou 10 jours après, je rêve. Il y a une femme qui changeait. Des fois, elle devenait comme un zombie, des films de zombies là. Ah. Ah. Et alors tellement qu'elle me tranglait, je cherchais à crier Jésus, Jésus, il m'a dit Jésus. Je pense que beaucoup de personnes aussi ont fait ce genre de Jésus, il m'a dit. Je me réveille, je n'avais pas de voix. Là on y va. Raphaël, c'est aussi coïncidence. C'est alors que j'ai rencontré le frère Serge. Que Dieu lui bénisse là où il est. C'est lui qui m'a dit, mais tu vis des choses, mais Dieu t'aime. Il y a des personnes qui vivent ça et qui meurent. Mais toi tu vis ça, tu ne meurs pas. Dieu a un plan dans ta vie. Tu dois donner ta vie à Christ. C'est alors que j'avais donné ma vie à Christ. Amen. Mais il y a plusieurs d'autres rêves qui continuent dans la vie des enfants de Dieu. Où l'ennemi est en train d'assujettir leur vie. Et pourtant nous sommes des enfants de... Dis avec moi, je suis enfant de... Alléluia. Une des choses que ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Et une des choses qui te donne le pouvoir que ça change, c'est ton identité. Étant enfant de Dieu, ça doit changer. La Bible dit dans Jean 1,12, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as ce pouvoir-là de refuser ces choses. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Et quand tu te lèves avec conscience que tu es enfant de Dieu, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Amen. Dis un peu, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Non, dis-le bien, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Quelqu'un croit qu'il a le pouvoir de Dieu. Et parce que tu as le pouvoir de Dieu, la magie ne peut rien contre toi. L'occultisme ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Je parle à quelqu'un. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Amen. La magie ne peut rien contre toi. L'occultisme ne peut rien contre toi.
Nombre 23, 23 dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Parce que tu es enfant de Dieu. Dis encore, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Alléluia. Qui t'a donné le pouvoir? Dieu. C'est Dieu. Tu as ce pouvoir. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Encore une fois, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Galates 3, 26 à 27. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce sont des termes dangereux que ma chrétien va l'examiner. La Bible dit, nous sommes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons été baptisés. Quand on parle de baptiser, ça veut dire immerger, plonger en Christ. Ici, on ne dit pas plonger en Jésus. Il faut faire attention quand on dit Jésus et Christ. Christ, ça veut dire le oin. Plonger dans le oin. Parce que Jésus était mort, mais pas le Christ. Jésus était limité, mais pas le Christ. Jésus pleurait, mais pas le Christ. Christ, c'est la manifestation de la divinité. Et on dit, vous avez été baptisés en Christ. Donc quelqu'un a été plongé en Christ. Et on dit, vous avez revêtu. Oh my God. Dans l'Antichrist, le rôle est là-bas. Nous avons revêtu Christ. Non seulement tu as été plongé, mais tu as revêtu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est le Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi celui qui est ignorant est pire que le fidèle. Dis avec moi, je suis plongé en Christ. Baptisé en Christ. J'ai revêtu Christ. Par conséquent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour passer à la prière. Est-ce que tu es prêt maintenant à prier? Avec ces vérités spirituelles, tu vas bien prier. N'est-ce pas, ma soeur? Parce que quand les gens prient avec ignorance, voilà pourquoi ils pleurent. Non. Ça, c'est la prière des peureux. J'ai aimé un témoignage d'un homme de Dieu. Il parlait avec Jésus comme ça, Jésus lui était apparu. Pendant qu'il parlait, Jésus lui donnait des révélations. Et il y a un démon qui va s'intercaler entre lui et Jésus. Le démon qui va commencer à faire des grimaces. Tellement ma grimace est mêlée. Distraction pour que l'homme de Dieu n'écoute plus les révélations que Christ lui donnait. Ah.
part un démon qui arrive et il reste comme ça silencieux. Et il était là. Jésus continue à parler. Et l'homme de Dieu va dire, il y a d'autres vérités spirituelles qu'il ne comprenait plus, qu'il n'entendait plus, à cause de la distraction du démon. Après il s'est dit, toi, allez, va-t'en au nom de Jésus. Quand il va dire ça, les démons nous disent, à quel moment nous perdons. Il va dire à Jésus, oh, il était là pendant plusieurs minutes au le matin. Jésus va dire, oh, mais qu'est-ce que je vous ai dit dans la parole? Je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, si tu ne l'avais pas chassé, moi je ne pouvais pas le chasser. Ah, on va nous chasser, parce que tu as l'autorité. Est-ce que tu crois réellement que tu as l'autorité? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Ah, aujourd'hui, je parle aux personnes qui ont reçu le pouvoir de Dieu. Les personnes qui ont l'esprit de Dieu. Ah, vous avez revêtu le Christ. Revêtu le roi. Baptisé en Christ. Est-ce que quelqu'un peut s'élever avec rage pour prier maintenant? Alléluia. Karabashatayama. Commence à voir des choses. Les rêves que tu fais là. Commence à refuser ça. Car Dieu t'a donné le pouvoir. Commence à refuser ces choses. Les mauvais rêves, commence à les refuser. Commence à prendre l'autorité. Dans le nom de Jésus. Prie. Karaboshotola.